Alors, vous dites, Jean-Frédéric Poisson, on ne se reconfinera pas. Vous appelez les gens à ne pas se reconfiner. Qu'est-ce que vous en pensez, tiens, chez vous, et qu'est-ce que vous en pensez ici? Alors, vous, est-ce que vous comprenez les Français qui refusent de se reconfiner, et vous en faites partie? Ce gouvernement est désespérant. Il est incapable de gérer cette crise sanitaire. L'exaspération, la rage des Français sont palpables, en même temps qu'une espèce de désespoir, de désemparement, et je les comprends parce que, en dehors de tout ce qu'on peut dire sur les chiffres qui existent, bien entendu, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire sur la réalité de ces chiffres-là, de malades, de contaminés, etc. Moi, ce que je vois avant tout, c'est ces jeunes étudiants qui finissent par devenir complètement maboules parce qu'ils passent la journée chez eux, ces commerçants qui vont refermer et qui, pour beaucoup d'entre eux, ne reparaîtront pas parce que leur commerce va disparaître, toutes ces entreprises qui vont mourir, tous ces gens qui sont en télétravail qui finissent par péter les plombs. Donc au fond, ce confinement ne sert pas à grand-chose. Vous appelez à la désobéissance. Oui, mais un petit exemple que je prends rapidement. On a entendu parler de ces 3 TGV médicalisés qui auraient dû rouler cette semaine. Ils ne sont pas partis. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez de monde à mettre dedans. Et la raison, c'est que les familles ont refusé de voir les membres de leur famille qui pouvaient être emmenés dans des hôpitaux en province. Ils ont refusé cet éloignement. Et je me dis, voilà, ces actes-là, qui sont des contestations pacifiques, normales, elles sont justes sur le plan éthique, sont des résistances à la politique du gouvernement, et je trouve ça très bien, et pourvu que ça continue. Gilles Vernet, vous tombez des nues là. Je tombe des nues, je suis ahuri. Alors, je rappelle, Jean-Frédéric Poisson, président de la Voix du Peuple, donc candidat à la présidentielle 2022. Alors, monsieur, en responsabilité, ce que vous dites est non seulement démagogique, mais c'est dangereux. Vous appelez à la désobéissance civile, vous appelez à l'illégalité, mais soit la souffrance, et elle est réelle, et partagée par tout le monde, soit à ce moment-là, il n'y a plus d'esprit collectif. C'est l'ère de l'individualisme. Et la République française, dont vous devriez partager les valeurs, c'est qu'on obéit à la loi, on obéit au gouvernement. Sinon, il n'y a plus de règles, monsieur. Je suis effaré par vos propos. Alors, Benjamin Castaldi aussi, pareil. Bien sûr, évidemment. Et puis surtout, honnêtement, là maintenant, on n'en est plus à faire des discours. Et à chaque fois qu'il y a un politique sur ce plateau, ce qui me rend fou, c'est qu'à chaque fois, vous ramenez ce qu'on vit en faisant une campagne. Et ça, franchement, je vous le dis, ça devient très agaçant. C'est insupportable. Ça devient insupportable. Que ce soit vous, les autres, c'est toujours de tirer les couvertures et expliquer. C'est pas que vous, soit on refait le match, alors ils nous reparlent des masques. Et oui, effectivement, il y a eu plein de galères qu'on a tous vécues. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous proposez? Comme d'habitude, rien. Donc maintenant, il va falloir qu'on se serre les coudes tous ensemble, qu'on arrête de faire de la polémique, de tirer la couverture, d'essayer de gratter des voix à gauche ou à droite ou aux extrêmes. Et moi, franchement, aujourd'hui, on doit être ensemble et pas à dire « Ah non, fallait pas ». Ou alors, s'il fallait pas faire ça, proposez autre chose. Faites votre boulot. Voilà. Je suis pas venu en forçant la porte. Non, on l'a invité. Mais arrêtez de dire qu'on vous a invité. Non, on est content de vous avoir invité, Jean-Frédéric. Soyez là. Deuxièmement, vous m'invitez parce que je suis un responsable politique, sinon vous m'invitez pas. Troisièmement, je suis désolé de vous dire qu'il y a tellement d'incohérences dans la gestion de cette crise sanitaire, c'est ça que je voudrais pointer aussi. Deuxièmement, il y a tellement d'impossibilité de débattre sur le fond, en vérité, sur la vérité de la situation. Il y a plein d'éléments, je ne vais pas les rappeler. Quel est le fond? Le fond de quoi? Vous parlez du fond. C'est quoi le fond de la vérité? C'est quoi? Expliquez-nous. Vous parlez dans le fond de quoi? Mais c'est la vérité sur la stratégie vaccinale, c'est la vérité sur les chiffres de réanimation. On est en train de faire croire aux Français que le confinement est inéluctable. Alors je pense que ça n'est pas vrai. C'est ce que nous disait hier Maître Division. S'il vous plaît, Jean-Frédéric Poisson. J'ai le droit de considérer qu'il y a d'autres solutions. Jean-Frédéric Poisson. Il aurait fallu faire autrement, qu'il n'est pas trop tard pour faire autrement. Donc on a menti aux Français. Jean-Frédéric Poisson. Oui. Juste, c'est ce que nous disait hier Maître Division. Maître Division, hier, sur ce plateau, il a même quitté le plateau hier parce qu'il dit qu'on gonfle les chiffres de la réanimation. Mais je ne vois pas l'intérêt. Alors, justement, je me tourne vers Laurent Alexandre, chirurgien et essayiste. Est-ce que cette théorie est plausible ? Non, elle est complotiste. Il est délirant d'imaginer que les médecins mettent en réanimation des malades qui ne doivent pas y être. Quand on sait à quel point c'est désastreux d'être en réanimation, on souffre énormément en réanimation. C'est un endroit très très difficile. On ne met en réanimation que des malades extrêmement sévères. Donc prétendre que nous, médecins, exprès pour emmerder le gouvernement, on met des malades qui ne devraient pas être en réanimation, c'est délirant, c'est insultant pour le corps médical, c'est totalement scandaleux. Donc il y a un moment où il faut arrêter ces propos délirants. Jamais un médecin ne ferait souffrir un malade en le mettant à tort en réanimation. Ce sont des propos diffamatoires et scandaleux qui ont été tenus. Alors, juste,
quand vous entendez donc on manipule les chiffres, voilà que les chiffres sont faux, des réanimations, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. D'accord. Et quand on est médecin et qu'on a fait de la réa et qu'on a vu ce qu'est une réa, on n'imagine pas une seconde qu'on puisse mettre exprès en réanimation un malade qui ne mérite pas d'y être, parce que la réa, c'est vraiment c'est nécessaire pour les malades qui sont graves, mais c'est un endroit où on souffre beaucoup quand on est malade et on n'y met que les malades qui vraiment nécessitent une réanimation. Personne ne dit ça, docteur, et certainement pas moi. Non, on parlait de quelqu'un hier qui le disait sur l'antenne. Qu'est-ce que vous dites alors sur les chiffres? Je dis simplement que je constate qu'il y a beaucoup d'hôpitaux privés dans lesquels des lits sont disponibles, on ne les utilise pas. Pourquoi? Il y a des hôpitaux, des services de réanimation à l'Hôtel-Dieu, par exemple, qui ont été démantelés il y a peu de temps, dont les équipements sont encore parfaitement actifs et utilisables. Personne ne les utilise. Pourquoi? Et si donc, il y a dans beaucoup d'endroits en France des hôpitaux, des centres hospitaliers qui pourraient accueillir des malades en aval de la réanimation, par exemple, puisque malheureusement, quand il y a assez peu de lits, même ceux qui pourraient avoir des traitements un peu plus légers restent dans les services de réa aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de place. On pourrait détendre ces services. Et lorsque j'entends, et je comprends comme nous tous, qu'au fond, c'est à cause de cette tension sur les services de réanimation qu'on reconfine, il y a des moyens de détendre ça. En amont, avec des traitements, en aval, avec de la répartition sur des services qui sont inoccupés. Comprenez-vous les Français? Si le confinement, c'est à cause de ça, pardonnez-moi, c'est une très mauvaise décision, et politique, et sociale, et médicale. On a bien compris. Alors...